Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour parler des meilleurs free agents de cette off-season. À noter que je ne vais pas parler des joueurs qui devraient rester dans leur équipe, on va plus s'intéresser aux joueurs qui pourraient changer de franchise. Donc par exemple les joueurs comme LeBron, Chris Middleton, Miles Turner, j'en parlerai pas. Et si je parle pas d'un joueur, c'est pas forcément que je l'ai oublié, c'est plus que je pense qu'il ne va pas changer d'équipe. On perd pas plus de temps, c'est parti. On commence avec le premier joueur direction Minnesota et c'est Naz Reid. Il a une player option à 15 millions l'année et honnêtement je le vois pas du tout la prendre. 6e saison dans la ligue pour lui et profil super intéressant qui pourrait attirer beaucoup de franchises. On a un intérieur moderne très costaud de 2,06 m qui a beaucoup de mobilité, qui est puissant, qui est un bon rebondeur. Il a aussi un super shoot extérieur, cette saison c'était quand même 38% de loin avec presque 6 tentatives par soir. C'est aussi sûrement le big man qui a les meilleures qualités de handle, de dribble. À Minnesota, il sortait principalement du banc. C'était un super rôle pour lui, un rôle qui lui allait très bien, et tellement bien qu'il a même été élu Six Man of the Year sur la saison 2023-2024. Et avec toutes ces qualités, on comprend vite qu'à 15 millions la saison, c'est clairement pas assez. Et malheureusement pour Minnesota, je pense pas qu'ils puissent s'aligner. Donc je pense que cette off-season, il va tester le marché. Ils ont déjà des gros salaires dans leur cap, comme Anthony Edwards, Rudy, Jaden McDaniels. Il y a aussi les cas Julius Randle et Nickeil Alexander-Walker. Donc ça va être très compliqué de tous les garder et il y aura forcément des choix à faire. Et aux dernières nouvelles, il y a les Pistons qui sont sur le coup. Ils chercheraient un intérieur capable de stretch et avec Naz Reid, t'as totalement ce profil. Et Naz Reid aurait sûrement plus de responsabilités et un meilleur contrat sur du plus long terme. On passe au prochain joueur avec un futur Hall of Famer et c'est Chris Paul. Agent libre non restreint, donc il est libre de signer où il veut sur cette off-season. Et s'il joue une saison de plus, s'il ne prend pas sa retraite, il devrait faire partie des joueurs les plus intéressants à aller chercher. Alors même si ce n'est plus le joueur que c'était il y a quelques années, il peut encore apporter. L'an passé, il a tourné à 9 points, 3,5 rebonds, 7,5 passes. Même à 40 ans, c'est encore le 7e meilleur passeur de la ligue. Il a aussi joué les 82 matchs de saison régulière et à son âge, c'est clairement un exploit. Et si on regarde plus loin que sur le parquet, c'est un joueur qui va beaucoup apporter dans le mentoring des jeunes. Cette année, il a fait énormément de bien dans le roster de San Antonio. Et c'est pas la première fois qu'il le fait. Si on regarde récemment ce qui s'est passé avec Shai qui a été MVP, une des premières personnes qu'il a remercié, c'est Chris Paul pour lui avoir enseigné énormément de choses sur la NBA, que ce soit sur le terrain ou pas d'ailleurs. Et il faudra voir où est-ce qu'il va terminer sa carrière, mais je suis sûr que ça va être un joueur demandé. Et pourquoi pas essayer d'aller chercher une bague en démarrant sur le banc d'une grosse équipe de la ligue. Joueur numéro 3 avec Jonathan Kuminga. Et là, j'ai vraiment du mal à savoir ce qui va se passer. Je ne sais pas du tout ce qui va être décidé. Depuis le début de sa carrière, il y a eu énormément de hauts et de bas. Il a déjà été champion NBA, il a déjà été starter, mais en même temps, il a aussi été sur le banc et même des fois plus du tout utilisé. Et cette saison aussi, il était en dents de scie. Il a commencé par avoir pas mal de temps de jeu, mais il s'est blessé à la cheville. Il a manqué beaucoup de matchs et entre-temps, Butler est arrivé et Steve Kerr a joué sans lui. Et en playoff, avec le forfait de Steph face aux Wolves, Kuminga a été relancé et il a fait des très bons matchs sur les derniers matchs de la série. Et cette off-season, il sera agent libre restreint, ce qui veut dire que Golden State peut s'aligner sur n'importe quelle offre. Mais je ne sais pas du tout ce qui va être décidé pour un joueur qui a du potentiel et qui a seulement 22 ans. Et à mon avis, il est frustré de sa situation sous Steve Kerr. Dans d'autres équipes de la ligue, même des équipes de plus bas standing, ça pourrait être un starter. Donc c'est vraiment un dossier à surveiller. Et il y a aussi des rumeurs de sign and trade. Donc le joueur pourrait signer un contrat avec les Warriors, pourrait trader dans la foulée, ce qui permettrait de récupérer une contrepartie côté Warriors au lieu de le perdre pour rien du tout. Et il y a aussi une chance qu'il reste à Golden State, puisque le proprio des Warriors adore le joueur. Donc ouais, dossier extrêmement flou, mais s'il est dispo, ça reste un jeune joueur très intéressant sur cette free agency, et je pense que ça reste encore un joueur demandé. Prochain joueur, on part maintenant avec un Français, un joueur qui m'a vraiment fait kiffer sur cette saison, et c'est Guerschon Yabusele. Très très bon retour en NBA de sa part. Il arrive à la fin de son contrat d'1 an avec les Sixers, et il débarque à la free agency libre de signer où il veut après une très belle saison 2024-2025. À 11 points, 5,6 rebonds, 2 passes, à 50% au tir et 38% à 3 points. Il a vraiment été excellent. Pour moi, c'était un des meilleurs role-players de la ligue. Et la grosse question, ça va surtout être de savoir s'il va continuer à Philly ou s'il va signer un contrat ailleurs. Côté Philly, évidemment, ils veulent le garder.
Gershon a été un des meilleurs Sixers cette année, une des rares satisfactions de l'équipe. Après, ça va être très compliqué de le garder puisque l'année dernière, il avait un petit contrat minimum à 2 millions. Donc autant vous dire qu'après la saison qu'il vient de faire, il va prendre beaucoup plus et c'est tout à fait normal. Je pense que des franchises vont être intéressées par le français et pourraient proposer beaucoup plus que Philly. Après, de ce que j'ai vu, il a quand même l'air de bien se plaire en Pennsylvanie. Donc personnellement, je pense qu'il y a quand même de fortes chances qu'il reste. Et s'il reste, j'espère que ce sera une meilleure saison collective pour lui, que les stars seront en bonne forme. Paul George, Embiid, ils ont aussi un 3e choix de draft qui va arriver. J'espère qu'ils vont bien l'utiliser et qu'à la fin de la saison prochaine, il pourra jouer les playoffs. Prochain joueur, on passe maintenant avec un guard backup qui ravirait beaucoup de franchises. Et c'est Tyus Jones. L'an passé, les Suns avaient fait un très bon coup en le signant à seulement 3 millions l'année. Et je me dis que cette année, il pourrait beaucoup apporter à une franchise à un prix pas forcément élevé. Je trouve que c'est une très bonne option en tant que guard backup dans beaucoup d'équipes de la ligue, quasiment dans toutes. L'an passé, il a tourné à 10 points, 5 passes, 2 rebonds, à 45% au tir, 41% à 3 points et presque 90% au lancer. C'est un excellent gestionnaire, c'est un bon passeur avec une belle vision de jeu, il est très propre au niveau de son tir et aussi très propre dans le jeu où il va quasiment pas perdre la balle. Cette saison, c'était à peine un turnover de moyenne. Donc j'aime beaucoup ce choix, je pense que limite 30 franchises de la ligue aimeraient avoir un backup point guard comme ça, surtout si tu peux l'avoir à un prix bas. Prochain joueur, on passe maintenant à Brook Lopez. Il va être agent libre non restreint, donc il pourra signer où il veut. Et je pense que c'est un joueur qui va intéresser beaucoup de franchises. À 37 ans, il va évidemment commencer à régresser. L'an passé, il était encore starter aux Bucks, mais je pense que pour les prochaines saisons de sa carrière, une place de pivot backup dans une équipe contender pourrait très bien lui aller. C'est encore un joueur utile dans un roster des deux côtés du terrain. C'est un solide défenseur, un bon protecteur de cercle. Il a une vraie capacité à shooter de loin. C'est aussi un joueur expérimenté qui a déjà été champion NBA, qui a joué beaucoup de fois en playoff. Je pense pas que le prix soit très élevé, mais je pense qu'en tant que pivot backup, ce serait vraiment une super option. Prochain joueur avec le 2e joueur de Minnesota de la vidéo, et c'est Nickeil Alexander-Walker. Et pour le cousin de Shai, j'ai vraiment du mal à le voir rester à Minnesota. Lui aussi, il est libre de signer où il veut, et il a un profil super intéressant, c'est un 3&D qui pourrait plaire à beaucoup de franchises. Il a tourné à 9 points, 3 rebonds, presque 3 passes à 38% de loin, avec une très bonne défense capable de défendre sur beaucoup de postes. Financièrement, les Wolves sont un peu dans le rouge, et la saison dernière, il ne touchait que 4 millions de dollars. Et pour la suite de sa carrière, autant vous dire qu'il va prendre beaucoup plus, c'est sûr. Je pense pas que Minnesota pourra s'aligner, donc je pense qu'il va signer dans une autre franchise avec un meilleur salaire sur du long terme. Prochain joueur avec une énorme surprise de la saison passée, un des meilleurs six-man de la ligue et avec une progression impressionnante, et c'est Ty Jerome. Il a quasiment doublé sa moyenne de points, passant de 6 à 12 par rapport à sa dernière saison jouée. Capable d'énormes coups de chaud, guard backup parfait derrière Darius Garland, joueur extrêmement propre en 50, 40, 90. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est au niveau de ses pourcentages. Donc 50% au tir, 40% à 3 points, 90% à lancer. C'est ce qu'il a quasiment fait cette saison. Je crois que c'est au niveau des lancers où il est à 86-87. Et cette intersaison, il sera libre de signer où il veut. Mais j'ai bien peur que les Cavs ne puissent clairement pas s'aligner. Leurs finances sont beaucoup trop entamées. Il y a l'extension d'Evan Mobley qui va kicker. Donovan Mitchell a un gros salaire, Garland aussi, DeAndre Hunter maintenant. On va pas oublier Jarrett Allen, Max Strus, bref, il y a trop de monde déjà avec un gros salaire. Le seul moyen de le garder serait de trader des joueurs pour lui laisser de la place ou sinon de le signer pour quasiment rien du tout avec un contrat minimum. Mais honnêtement, j'y crois pas du tout. Il vient de faire une grosse saison, sûrement la meilleure de sa carrière. Donc je pense qu'il va saisir l'opportunité et il va aller chercher un gros contrat, peut-être dans une équipe plus faible, mais voilà, aller chercher un gros contrat pour la première fois de sa carrière. On passe au dernier joueur de la vidéo avec Clint Capela. Lui aussi, c'est un agent libre non restreint, donc il ira où il voudra. Et ce sera un des meilleurs pivots disponibles sur cette free agency. Il sort d'une saison à 9 points, quasiment 9 rebonds de moyenne avec un bloc et 56% au tir. Et je pense vraiment qu'il va quitter Atlanta. Je vois bien les Hawks piquent un intérieur sur cette draft avec leur 13e choix. Je pense qu'il y aura de la place maintenant pour Onyeka Okongwu et ce nouvel intérieur qui va arriver à la draft. Je pense que c'est ce que Atlanta va faire. Arrive un peu en bout de chaîne avec Capela aux Hawks. Et c'est un vet intéressant à avoir dans son équipe.
Je le verrai plus avec un rôle en sortie de banc et quelquefois dépanné dans le 5 de départ. Et c'est un joueur qui va t'apporter de la solidité dans ta raquette avec de la protection de cercle, de la défense, du rebond offensif notamment. Et en attaque, ça va être principalement de la finition près du panier. Et personnellement, je le vois vraiment backup dans une bonne équipe de la ligue. Une équipe qui tente d'aller loin en playoff, qui cherche un joueur de complément expérimenté, lui qui a connu 8 fois la post-season dans sa carrière. Et niveau contractuel, je pense que tu peux essayer de faire une bonne affaire. Je suis pas sûr qu'il soit si cher que ça. Et pour le big man suisse, je suis persuadé qu'il y aura beaucoup d'équipes intéressées. Voilà, j'ai terminé la vidéo. Je voulais aussi vous remercier, c'est vrai que mes dernières vidéos ont vraiment bien marché, avec des bons retours et plein d'avis positifs, plein de likes, tout ça, plein d'abonnements, c'était vraiment cool. Donc merci beaucoup. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. Ciao! And then make me remember, I'm trying to be great. You hear me?